Et donc il s'agissait pour nous de faire un peu le point de la situation, donc des questions d'impact du changement climatique sur nos économies, et de voir comment les banques centrales peuvent contribuer justement à faire face à cette problématique. Vous savez, les changements climatiques, on en parle beaucoup depuis de longues années. Il y a eu beaucoup de réunions internationales, de différentes COP, la dernière, la COP 28 à Dubaï. Ce qui est sûr, c'est que l'Afrique, les pays africains polluent peu, moins de 5% des émissions de gaz à effet de serre, mais on subit des chocs très élevés. Inondations, sécheresse, impact sur la santé avec les maladies qui se développent, etc. Et bien sûr, tout ça a un coût économique important. Ça impacte le secteur financier. Une banque qui prête à une entreprise agricole, nos pays sont essentiellement agricoles, qui est impactée par la sécheresse ou des inondations, ne peut plus rembourser ses crédits, la banque est impactée. Quand ça se passe à une échelle importante, c'est tout le système qui est impacté. Et toutes les études montrent que l'Afrique, au fond, est impactée facilement jusqu'à 15%, ça peut impacter 15% de notre produit intérieur brut. Ça veut dire que ce n'est plus un phénomène marginal, c'est un phénomène comme on appelle systémique, c'est-à-dire que ça impacte tout le secteur, ça peut impacter tout le secteur financier. Et dès que le secteur financier est impacté, les banques centrales sont interpellées. Parce que les banques centrales ont pour mission donc, de stabiliser l'inflation, stabiliser les secteurs financiers pour assurer une croissance économique forte dans le pays. Si le secteur financier est fragilisé, les banques centrales donc, ne peuvent plus atteindre les objectifs. Alors ce qui est intéressant à cette rencontre, c'est de voir que pratiquement toutes les banques centrales qui étaient là ont indiqué, elles étaient dans les phases de réflexion. Nous sommes en train de réfléchir parce que c'est nouveau. Certains disent, mais qu'est-ce que la Banque centrale a à voir avec les changements climatiques? C'est un peu ce que je viens de vous décrire. Et comme c'est un phénomène pour les banques centrales quand même qui est nouveau, donc il y a beaucoup de réflexions qui sont menées au niveau de chaque banque. Et donc on a pensé qu'il était bon de nous retrouver pour échanger et voir qu'est-ce qu'on fait. Et donc il est ressorti des choses très intéressantes. D'abord effectivement qu'il faut que les banques centrales se préoccupent et définissent des stratégies et des politiques pour pouvoir contribuer à mitiger et surtout à adapter à travers donc, le financement de l'adaptation, donc ce qu'on appelle encore le verdissement donc, du système financier. Et on a donc également vu qu'il était important également de mettre en place des dispositifs qui permettent justement d'inciter, des mesures incitatives pour que le secteur financier dans son ensemble s'oriente vers le financement d'activités qui soient, qu'on appelle les activités vertes. On a vu également qu'il y avait beaucoup de possibilités de financement au niveau des banques de développement, à travers les obligations vertes par exemple, les mécanismes de financement alternatifs, le blended financing, donc le financement mixte. Et donc il y a beaucoup d'opportunités qui sont présentes et donc il faut effectivement soutenir et accompagner pour que donc, le secteur financier soit mieux à même de pouvoir non seulement résister, mais mieux à même de contribuer à limiter l'impact des changements climatiques. Alors, comme je vous ai dit, au niveau des banques centrales, on a pris cette initiative justement parce que nous participons au réseau des banques centrales et des établissements financiers pour le verdissement au niveau international. Mais comme je l'ai indiqué, c'est un aspect qui est nouveau au niveau des banques centrales. La plupart des banques centrales sont dans la phase de réflexion. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que pendant longtemps, les changements climatiques étaient vus d'abord, comme un phénomène, des aspects qui devaient être pris en compte d'abord par les États. Et c'est pour ça que vous avez vu que les États qui participent aux différentes COP, chaque État a défini une stratégie de lutte contre le changement climatique. Ensuite, il y a eu un appui qui était attendu des partenaires au développement. Vous savez qu'à la COP
2015, il a été dit que les partenaires allaient apporter 100 milliards de dollars au continent africain par an pour tous les effets liés donc, au changement climatique, pour lutter contre ça. Malheureusement, ces ressources-là ne sont pas venues comme on s'y attendait. Donc ça, c'est un défi. Plusieurs institutions internationales ont mis en place des mécanismes. Alors vous avez les obligations vertes, les fonds verts, les prêts verts et ainsi de suite. Et donc ça, évidemment, ce sont des actions qui sont en cours au niveau des banques de développement. Mais jusqu'à présent, les banques centrales, dont la mission est bien précise, lutte contre l'inflation, stabilité financière, ne regardez pas trop les aspects liés au financement, à l'impact du changement climatique. C'est parce qu'on a commencé à avoir des impacts sur le secteur financier que les banques centrales se sont dit attention, il faut qu'on regarde ça. Donc c'est aujourd'hui la dynamique qui a été lancée. Donc c'est une dynamique, je pense, qui est très positive. Et avec les réseaux qui ont été mis en place, nous pensons qu'il va bientôt y avoir des actions, comme ça a été indiqué en conclusion, à la fin, que il va y avoir des actions qui vont être mises en œuvre à partir du cadre réglementaire qui va être finalisé.